s'est acharné. Je me suis retrouvée carrément par terre. J'ai eu des broches au poignet, la clavicule cassée, rachis cervical. Enfin, je suis complètement détruite. Les gens viennent nous voir parce qu'ils ont été agressés et qu'ils veulent faire constater leurs blessures. Et évidemment, ils veulent savoir un peu quelles seront les suites judiciaires qui en découleront. À l'Hôtel-Dieu, un service d'urgence médico-judiciaire unique à Paris reçoit les gardés à vue récemment interpellés. Vous venez avec moi ? C'est vous qui Sous bonne garde policière, ils viennent passer la visite médicale à laquelle ils ont droit. Bon. On va voir ça. Ça fait combien de temps que vous êtes interpellé? Je sais pas, 1 heure. 1 heure? Et vous avez très mal à l'épaule? Ah, là, j'ai mal. Vous avez été menotté? Ouais, j'étais menotté. Ouais. Dans le dos aussi? Ouais, dans le dos, sans pitié. Oui, vous avez bien signalé que vous aviez mal à l'épaule? Ouais, j'ai signalé que j'ai mal à l'épaule. On ferme la porte. Et pourquoi vous avez sorti un couteau? Je me prends 2 coups de batte, il m'a pété l'épaule. Oui, mais avec ça au point, il a pas voulu, il a sorti sa batte. Vous n'avez pas réalisé que de sortir un couteau, ça faisait une menace? Et lui, en mettant 2 coups de batte de baseball, c'est une menace, mais lui, chez lui maintenant. Voilà, donc ça franchement, j'ai jamais vu ça, quoi. C'est un truc extraordinaire, quoi. Enfin, nous, on n'est pas là pour l'histoire judiciaire, hein. On est là pour le très bien, là, je tape ma déprime, quoi. Mais... sinon, je vais péter un plomb, là. Là, ça va? Ouais. Hein? Ouais. C'est là. On vous envoie à la radio, après ça, on vous enlève vos points de suture, on nettoie un peu, hein? Parce que... C'est compatible avec la GAV, là, avec la garde à vue? On va voir selon la radio, hein. Si je pouvais passer une nuit à l'hôpital, franchement, entre nous, moi, ça serait bien, quoi. Bon, qui est-ce qui s'occupe de lui? Bon, vous l'emmenez à la radio, et puis vous l'emmenez après. Bon, et si possible, avant la radio, vous ne le menottez pas. Vous ne le menottez pas en arrière. Hein? Non, vous ne le menottez pas. Je le fais, hein. Non, madame, là, je suis plus d'accord. Non, on n'est pas d'accord. C'est une personne avec l'histoire, là. Il y a un menottage à effectuer sur une mission. Non, je suis désolée, vous ne menotterez pas à l'épaule qui est malade. Il y a un chef de car, hein, c'est madame. Non, madame, c'est une prescription médicale. Le problème, c'est que nous, on a des consignes à... Non, les consignes, je suis désolée. Si son épaule est cassée, ça sera les consignes, vous les aurez en plein dans votre tête. Le jour où il y aura un problème aussi... C'est une prescription médicale, vous n'avez pas le droit d'aller contre. De l'autre côté des portes cadenassées, des victimes d'agressions en tout genre viennent faire évaluer leurs blessures, leurs traumatismes. Je suis là parce qu'il y a un voisin qui n'est pas normal par moment et qui m'a agressé et qui m'a envoyé dans ma porte de chambre. Qu'est-ce qui vous a poussé? Oh, ben il m'a attrapé, il m'a soulevé, il m'a lancé, et alors la tête a cogné, et puis tout. Et comme je suis très cardiaque, eh bien, après, j'ai pris 2 comprimés de trinitrine, et j'ai appelé la police parce que je ne peux pas me laisser traiter comme ça. Vous allez porter plainte? Oh, ben ça a été fait, la plainte, vous pensez? Que j'ai fait la plainte, oui, parce que de me faire ça à une femme de 90 ans, regardez, tenez, on m'a soigné, là, ils m'ont très bien soigné. Alors maintenant, je voudrais rentrer chez moi, dans ma petite chambre. Mais la doctoresse m'a dit, ça sera une ambulance qui vous ramènera. Une ambulance va vous ramener. Ils me disent qu'ils n'en ont pas. Mais alors qu'est-ce que je fais, moi, alors? Une ambulance. Où je vais, moi, alors? Voilà. Eh bien, je reste là. Qu'est-ce que vous voulez? Où voulez-vous que j'aille? Vous allez être reçu par un médecin qui va vous examiner et qui va vous établir un certificat. D'accord, suite à l'agression. D'accord, merci. Les gens viennent nous voir parce qu'ils ont été agressés et qu'ils veulent, d'une part, savoir ce qu'ils doivent faire constater leurs blessures, et évidemment, ils veulent savoir un peu quelles seront les suites judiciaires qui en découleront. Dans ce service, vous recevez beaucoup de victimes. Elles sont victimes de quoi, essentiellement? Elles sont victimes de tout. Ça va de la simple pichenette, du petit coup à la figure ou à n'importe quelle partie du corps, du traumatisme psychologique, puisque souvent les personnes n'ont aucune agression physique, mais elles ont une agression psychologique, jusqu'au coup de couteau, au traumatisme grave. On a exactement de tous les genres de traumatismes et tous les âges de victimes. Donc vous avez été victime d'une agression? Tout à fait, oui. Ça s'est passé quand, monsieur? Ça s'est passé samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, à environ minuit 15, minuit 30.
Vous étiez vous-même à pied? Vous étiez Non, j'étais en voiture. Vous étiez en voiture. J'étais en voiture et il m'a suivi un long moment et il a fini par, après avoir tenté de me faire une queue de poisson sur le périphérique, il a fini par me heurter violemment derrière. Votre voiture a été percutée par la véhicule de l'agresseur, voilà. Et vous avez manifestement subi un traumatisme. J'ai vu une lueur blanche et j'ai senti une décharge qui partait du bout des jambes jusqu'au bout des doigts. Donc en fait, c'est le coup du lapin, quoi. Vous avez eu. Tout à fait. Il n'y a pas eu de perte de connaissance, ni de traumatisme crânien, on n'avait pas reçu de choc au niveau du crâne. Non. On détermine donc la durée d'incapacité, qui est en fait l'élément important pour la police, pour qualifier l'infraction, si vous voulez. Et donc on leur faxe immédiatement, donc ils l'auront dans la soirée. Vous pourrez me déterminer le nombre aujourd'hui de Je vais vous le dire avant que vous partiez. Approximativement. Compte tenu des éléments que j'ai aujourd'hui, moi je vous mets 7 jours d'incapacité, sous réserve de complications. Si vous pensez que 7 jours c'est suffisant pour ce type d'agression, pour se rétablir, je sais pas, je compare par exemple à l'ITT de 2 semaines qui a été réalisé par le... Ah, c'est un arrêt de travail, oui. C'est pas la même chose, monsieur, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est? Un arrêt de travail, c'est l'incapacité que vous avez à travailler. Et l'ITT, Et l'ITT, c'est une incapacité totale. Est-ce que vous acceptez l'idée que vous revenez dans 7 jours et on refait le point dans 7 jours? J'accepte toutes les idées. Voilà. Je vous donne la mienne, ma façon de voir les choses, parce qu'elle est importante pour le suivi de cette affaire. Classiquement, si l'incapacité est supérieure à 8 jours, l'affaire passera en tribunal correctionnel. Mais cette règle de 8 jours n'est pas une règle absolument formelle, puisqu'on peut avoir des poursuites avec un auteur mis en garde à vue, même pour une incapacité de quelques jours inférieure à 8 jours. Pourquoi venez-vous aujourd'hui à l'Hôtel Dieu? Je viens à l'Hôtel Dieu pour venir chercher les résultats suite à une agression. J'aurais dû venir chercher bien avant, mais j'avais peur. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis allée en discothèque à Montparnasse et on m'a mis apparemment une drogue dans mon verre. Ensuite, je me rappelle en train de danser avec une copine à moi et j'ai un trou de 5 heures et je me suis réveillée dans une chambre d'hôtel dans le nord de Paris. J'étais en train de taper sur cette personne, donc c'était un homme. J'étais nue sur un lit, et puis lui me frappait aussi en me disant de me calmer, que j'étais droguée. Il m'a tapé à plusieurs reprises sur la bouche, il m'a fait saigner. Je savais pas qui c'était, je savais pas où j'étais. Tout était brouillé. Ce qui est étrange, c'est que je me rappelle de rien. De Montparnasse au nord de Paris, c'était à côté de Gare au Nord. C'était un hôtel à côté du périphérique. Mais il y a quand même un bout de temps et je me rappelle de rien du tout. Comment avez-vous eu l'idée de faire des examens? Je suis allée déposer une plainte au commissariat de police Necker, à Montparnasse. Et ils m'ont dit d'aller au plus vite faire des examens à l'Hôtel Dieu. Donc je suis venue. Le fonctionnement même du service suppose que les victimes qui viennent nous voir ont déposé plainte. C'est-à-dire qu'il y a eu une infraction, un délit ou même un crime en matière d'agression sexuelle ou de viol qui est constitué. Donc la victime qui a donc réalisé, qui a été victime de cette agression vient nous voir avec parfois des idées assez floues, assez imprécises sur la réalité de l'agression. Et c'est toute la difficulté de la prise en charge de ces victimes qui se présentent souvent 2 ou 3 jours après les faits, avec une symptomatologie, avec des symptômes qui sont dominés par l'amnésie, c'est-à-dire qu'elle a perdu, elle n'a pas de souvenir précis sur ce qui s'est réellement passé, et c'est un petit peu à nous d'essayer de reconstruire les choses, et surtout d'effectuer toute une batterie d'examens, mais c'est la seule façon d'arriver à conserver les preuves d'une agression sexuelle. Et là, aujourd'hui, vous êtes inquiète? Aujourd'hui, je suis inquiète, mais je me suis décidée il y a 2 jours. Je me suis dit, quels que soient les résultats, il va falloir que tu y ailles, de toute façon. Vous avez fait pas mal de prélèvements, là. Alors, l'ensemble des résultats est globalement négatif. J'ai regardé avant que vous arriviez.
Là, le dépistage anti-HIV et le sida, heureusement, est négatif aussi. La syphilis, la sérologie de la syphilis est négative. Voilà. Merci. Je vais sans doute aller au commissariat pour faire un portrait robot, pour quand même essayer de voir si la personne est enregistrée quelque part. Il y a deux types d'effets en fait, qui sont recherchés. La volonté d'endormir la victime. Par contre, les produits plus récemment utilisés ont entre autres caractéristiques. En fait, la volonté est beaucoup plus de désinhiber la victime, de la mettre dans un état d'altération du jugement, d'altération du discernement. La victime donc participe activement à un certain nombre d'actes, mais contre sa volonté, dans un état véritablement de soumission. Et ça, c'est typiquement ce que l'on voit avec notamment le GHB dans l'agression sexuelle. Comme beaucoup de samedis soirs, je suis sortie donc avec des amis. Je suis allée dans une soirée assez chic. J'ai rencontré une personne qui m'a payé un verre. Je suis allée danser et en revenant de danser, on m'a présenté donc 3 hommes. J'y ai pas prêté attention, j'ai continué de boire mon verre. Et au bout d'un moment, je me suis sentie partir. Impossible d'attraper mon verre. Une personne m'a aidée à mettre le verre à ma bouche. Et là, au lieu que je me sente aller mieux, je perdais de plus en plus contrôle sur mes faits et gestes. Là, le trou noir a commencé. On m'a donc emmenée dans un autre endroit dans lequel je ne serais jamais allée en temps normal. C'était un club échangiste où donc on demande le consentement des femmes à l'entrée. Tout me paraissait normal, tout me paraissait couler de source, tout me paraissait naturel. Je disais oui à des choses qui ne correspondaient absolument pas à ma volonté. Je me suis laissée vraiment porter de façon soumise, sans aucun moyen de dire oui, non, ça me plaît pas, je veux pas. Vous vous êtes réveillée combien de temps après? Pratiquement 6 heures. Et dans quel état? Anéanti. L'impression qu'il y avait eu un bombardement, un état de ruine. J'étais dépourvue de tout vêtement, plus de chaussures, plus de chaussettes, plus rien. Et petit à petit, le brouillard s'est levé. J'ai pu reconstituer mes souvenirs, tout remettre dans l'ordre chronologique. J'ai effectivement compris ce qui s'était passé quand j'ai mis le mot viol sur cette nuit. Mais ça m'a pris en fait presque 2 jours. Notre mission première, c'est surtout de préserver des éléments de preuve de l'agression, c'est-à-dire de faire des examens toxicologiques, de faire des examens gynécologiques systématiques. Il faut les faire dans un temps très rapide. Oui, ce sont des preuves qui se détruisent rapidement. En matière notamment de mise en évidence de médicaments ou de produits psychotropes, la probabilité de détecter le produit au-delà de la 48e heure est très faible. Donc il est absolument essentiel que les victimes soient médicalisées rapidement et donc qu'elles portent plainte dans des plus brefs délais.